Voilà, alors bonjour au Verseau, bienvenue pour ce tirage du mois de septembre. Donc le mois de septembre pour les Verseaux, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon mois d'août aussi. On va voir ce qui vous attend pour ce mois. Alors, pour vous les Verseaux, on commence avec le 6 de coupe. Ça veut dire que pendant ce mois de septembre, déjà si vous avez des enfants, ils seront la priorité, ils vont prendre pas mal de votre temps. Vous avez envie de passer du temps avec eux. C'est vraiment les enfants qui sont à l'ordre du jour. Ça peut aussi dire que c'est un mois où vous pouvez être un peu nostalgique, comme ça vous repassez quand même pas mal dans vos pensées en pensant au passé, peut-être parfois avec certains regrets du passé, mais il y a des choses du passé qui reviennent aussi, peut-être que votre enfant intérieur vous fait signe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'accueillir et d'écouter ce qu'il pourrait avoir à vous dire. Ensuite, on a votre besoin, le conseil, c'est de l'amour. Pas forcément de l'amour amoureux, bien que ça puisse être le cas évidemment, mais de l'amour de manière générale. N'hésitez pas à vous ouvrir à la nouveauté de l'amour, à tout ce qui pourrait être nouveau, que ce soit un nouvel amour si vous êtes célibataire, mais un amour différent, à aller vers des projets à deux, si vous êtes en couple, pour développer l'amour que vous avez déjà, pour aller plus loin dans la relation. Mais essayez vraiment d'ouvrir votre cœur, en fait, c'est ça dont vous avez besoin. Ouvrez votre cœur et soyez prêts à tout l'amour qu'il puisse y avoir. Ensuite, le défi, on a le soleil. Donc là, il va peut-être falloir vous mettre un petit peu en avant. Est-ce que c'est pour un examen? Est-ce que c'est au travail? Il va falloir manager une équipe? Est-ce qu'il y a un discours, un anniversaire où il faut dire quelque chose, se mettre en avant? Quelle que soit la situation, n'ayez pas peur de vous mettre en avant, même si c'est peut-être pas forcément habituel pour vous, c'est pas dans votre habitude. Si vous avez plutôt une tendance à la timidité, eh bien allez-y, osez briller, osez rayonner. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que vous ne méritiez pas d'être sur le devant de la scène une fois. Et peut-être qu'il y a un moment donné où là, ce sera nécessaire. Donc mettez de côté cette timidité et osez briller, mettez-vous en avant. Ok? Ça risque d'être un des défis du mois de septembre. Pour ce qui est du travail, les activités, on a le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, ça dit que vous analysez les choses, vous êtes prévoyant, vous ne faites pas les choses de manière émotionnelle, ça part dans tous les sens. Non, tout est pesé, réfléchi, on regarde comment on va faire les choses, on s'accorde pour que les choses soient dites aussi. Si vous avez des choses à communiquer, vous les dites de manière très claire. Mais voilà, c'est vraiment, on planifie de manière structurée, organisée, et comme ça, il n'y aura pas de surprise. Donc ça me paraît plutôt pas mal pour vous, les Verseaux. Ensuite, on a l'amour avec une arcane majeure. Votre deuxième arcane majeure, c'est donc le fou. Le fou, ce qui vient dire ici, c'est que de manière générale, dans votre vie amoureuse, dans ce qui vous concerne vous personnellement, vous avez par moments envie de faire des folies, quelque chose qui vous semble un petit peu irréfléchi ou qui sera peut-être mal vu ou qui change de ce que vous êtes, de ce que vous faites d'habitude. Et c'est très bien. Après, certes, il ne faut pas se lancer dans certaines choses les yeux fermés. Mais à un moment donné, si ça fait un moment déjà que vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Oui, non, je ne sais pas. À un moment donné, lancez-vous, essayez et on verra bien ce qui se passe. Mais au moins, vous n'aurez pas le regret d'essayer. Là, on voit que déjà, vous êtes pas mal dans le passé, à éventuellement regretter certaines choses du passé. Donc, ne regrettez pas tout. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être oser vous lancer avec une personne nouvelle, différente. C'est peut-être oser une aventure, oser flirter. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Si vous êtes en couple, ça peut dire, voilà, il y a un truc un peu foufou que j'ai envie de faire. Est-ce que ça va plaire à mon ou ma partenaire? Peut-être pas, mais osez poser la question, osez essayer, vous pourriez être surpris de la réponse. C'est peut-être oser se lancer dans, allez, on va faire un bébé, on achète une maison, on habite ensemble. Je suis pas sûre de moi, mais à un moment donné, lancez-vous. Ça peut être aussi justement faire des folies sur le plan sexuel, essayer des nouvelles choses. Allez-y, même si ça semble un peu fou, c'est l'énergie qui fait partie de vous pendant ce mois de septembre. Et je dirais tentez, vu qu'il y a de l'amour là qui doit être ouvert, justement votre cœur doit être ouvert à l'amour. Si un petit peu de folie peut vous aider à faire ça, pourquoi pas?
Sur le plan personnel, on a le 5 d'épée. Donc vous avez 2 coupes, 2 épées et 2 arcanes majeures. C'est pas mal équilibré. Vous êtes soit dans le mental, soit dans le cœur. Mais pas tellement dans l'action, ni dans le matériel. Vous êtes vraiment soit dans la tête, soit dans la poitrine. Le 5 d'épée, là ça veut dire que par moment vous semblez... vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu des choses ou d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu une amitié, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir dû vous battre et puis soit que vous ayez gagné, que vous ayez perdu dans cette bataille. De toute façon, il n'y a pas de vainqueur, tout le monde est perdant du moment qu'il faut se battre sur quelque chose. Et vous êtes un petit peu fatigué, mais il y a aussi une chose, c'est que vous avez envie de dire les choses, vous avez besoin de dire certaines choses. Donc si c'est le cas, dites-le. Par contre, dites-le de manière douce et plutôt posée, reposée. Dites-le de manière avec sagesse et pas trop de manière tranchante et directe. Voilà, pesez vos mots, dites les choses que vous avez à dire, mais avec un minimum de diplomatie quand même, on va dire ça comme ça. Maintenant, pour ce qui est des influences extérieures, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça signifie que vous avez envie de passer du temps avec vos amis, de faire la fête, de sortir, de boire un verre, de continuer un peu les vacances, d'aller boire l'apéro au bord du lac. Voilà, tout ce qui peut parler de faire la fête, être bon augure, et ça c'est les influences extérieures, donc ça veut dire que c'est plutôt vos amis, vos collègues qui vont vous proposer de sortir, qui vont vous proposer de faire la fête. L'humeur autour de vous est plutôt festive et c'est tant mieux. Voilà, il y a des choses à fêter autour de vous, il y a des envies de passer du temps ensemble. Donc si vous recevez des invitations, ne soyez pas étonnés, je pense qu'il y a pas mal de possibilités, de choses à faire comme ça. Et là, dans le défi, c'est aussi de passer des moments heureux et joyeux. Et c'est vrai que vu que vous vous posez quand même pas mal de questions, ça réfléchit quand même pas mal dans la tête, sauf peut-être en amour, où vous osez vous lancer, c'est d'oser aussi aller vers la joie, vers les choses légères comme ça, et sortir un petit peu de toutes ces pensées qui tournent quand même beaucoup dans votre tête. Après, bon voilà, vous êtes Verseau, donc c'est normal que votre tête fonctionne beaucoup. Vous êtes de l'élément de l'air, donc voilà, votre élément c'est les épées, ça c'est sûr. Mais par moments, ça vaut la peine d'un peu de légèreté et d'un petit peu de folie dans votre vie. Donc voilà ce qu'il en est pour vous. C'est un mois, je pense, quand même important, plutôt sur le plan de l'amour. S'il y a quelque chose à retenir, ce sera plutôt sur l'amour. Pour ce qui est du travail ou des activités en général, je dirais que là, ça suit son cours, mais il n'y a rien de très particulier à signaler. C'est vraiment plutôt un nouvel amour qui peut arriver, ou une ouverture où il y a un verrou qui lâche sur l'amour, et puis on y va, on ose faire les choses, on ose passer une étape supplémentaire dans le couple, et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma page si vous le souhaitez, c'est toujours sympa, à liker aussi ma page. Je vais faire une courte vidéo de résumé de tous les signes, comme ça si vous voulez écouter votre ascendant et votre signe lunaire, ce sera peut-être plus pratique et plus rapide. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou sur Instagram sous Aurore Tarot. Merci beaucoup et excellent mois de septembre.